Alors on l'appelle le paddle, le stand-up paddle, on peut dire le SUP, le SUP, en anglais SUP. C'est vraiment la grande mode. Et en français, on dit comment? C'est une planche? Stand-up paddle, c'est un sport qui se pratique normalement debout sur une planche avec une pagaie. C'est né dans les années 60 à Hawaï et c'est vrai que ça a déferlé, notamment cet été sur les plages françaises. Évidemment, Montpellier n'a pas échappé à la règle. On va aller du côté du Gros du Roi, vous allez voir. C'est la folie, mais ça s'adresse à tous. Ne soyez pas inquiets, aux grands comme aux tout petits. Dans l'Hérault, comme sur tout le littoral français, la nouvelle tendance glisse de cette année, c'est ça. Le paddle. Une manière de se déplacer sur l'eau avec une planche qui prend ses origines dans le Pacifique. Lui, c'est Jacques. Il a découvert ce mélange de surf et de pirogue à Hawaï. Là-bas, c'est le moyen de transport privilégié sur l'île. Désormais, cette pratique est devenue un véritable sport de glisse accessible à tous. Une discipline qu'il a ramenée dans ses valises à Montpellier. Voilà, bon, j'ai été séduit, donc j'en ai fait venir ici, en France, et voilà, et depuis 2007, j'entraîne des gens dans cette passion et ça marche très bien. Donc il faut que tu bascules ta main là, carrément, de ce côté-là. Tu sens le mouvement là, là. Aujourd'hui, Jacques est devenu l'un des spécialistes de ce sport. Il a ouvert une école, ici, sur cette plage de l'étang du Ponant. Et ce matin, comme tous les jours, le voici en cours d'initiation. C'est en gros 20 cm au-dessus. Avant la balade en mer, c'est sur le sable que ça commence. Mais le secret du paddle, c'est la posture pour se lever sur la planche. Au début, parce que c'est plus prudent de commencer à aller sur l'eau en position à genoux, de se mettre debout plus loin. Savoir se lever sans tomber, c'est ce qui inquiète notre groupe de débutants. Alors Jacques fait la démonstration avant le grand départ. Posez les mains sur le pont de la planche, vous basculez les épaules en avant et tout d'un coup vous remplacez les genoux par les pieds. Voilà, et là vous êtes en appui tout de suite sur les deux pieds. Les questions qu'on me pose, c'est surtout sur la difficulté du sport, qu'on me demande si c'est facile. Parce que c'est un sport de glisse qui est présenté avec des images de surf. Donc la plupart des gens ont une petite inquiétude et ils se demandent s'ils vont être capables de tenir dessus. Allez, c'est parti. Et on appuie sur la pagaie et on se met debout. Super. Si sur la plage c'est facile, une fois sur l'eau, c'est une toute autre histoire. Jacques démarre à genoux et il va, comme sur le sable, adopter une posture adéquate. En 10 minutes, tout le monde a pris ses marques. J'ai l'impression de vraiment pas être sur l'eau, je glisse. Franchement, c'est vraiment très agréable. Des efforts dans les jambes, les bras ou les pectoraux. Le paddle n'en a pas l'air, mais c'est un sport très complet. Un travail tout en douceur qui ressemble beaucoup à la course à pied. La tranquillité et l'environnement en plus. Plus facile que ce que je pensais. C'est plutôt agréable. Et bon, le cadre est magnifique, alors ça n'enlève rien. Ça vaut un bon footing, je pense. Faire de l'exercice à son allure, c'est ça qui fait de ce sport de glisse le sport roi de l'été. À la mode hawaïenne, on découvre la magie de l'Hérault. Bravo Victor, c'est bien d'être rentré tout seul. Et tu as pensé à te remettre à genoux? Même avec du Mistral, notre groupe n'a pas trop peiné à revenir. Parce qu'avec le vent qu'on a ici en Méditerranée, c'est le Mistral. C'est un vent qui souffle de terre, qui amène au large. Et là, il faut se montrer extrêmement prudent quand on débute et même après quand on est bon. L'idéal, évidemment, c'est par ce vent-là, être sur des plans d'eau fermés comme ici. Si on peut faire du paddle sur les étangs, celui-ci se pratique aussi en mer pour les professionnels. Après ses cours en fin de journée, Jacques aime retrouver ses amis pour un peu plus d'émotion. Non, la planche, toi sur la planche. Pour eux, le paddle, c'est un sport très intense, mais aussi et surtout une manière de redécouvrir leur région. En fin de journée, quand la lumière est plus diffuse et que les lignes d'horizon se dessinent avec une poésie particulière. Moi, c'est vraiment le mode balade. Un peu sportif, parce que c'est vrai que c'est hyper complet au niveau sportif. Ça fait travailler les jambes, les abdos, les bras. Mais sinon, c'est vraiment l'esprit balade. Le paddle, pour Jacques et ses amis, c'est plus qu'un sport. C'est un mode de vie plus proche des éléments.
Un sport de glisse qui mêle à la fois sensation, exercice et détente. Le paddle permet surtout de prendre un bon bol d'air bien iodé. C'est quand même un moyen formidable de découvrir la côte, surtout qu'ici, le littoral s'y prête vraiment bien. Hélène, tu as découvert le paddle cet été, toi aussi? Cet été, j'en ai fait. Alors, je trouve ça vraiment très complet. C'est vrai qu'ensuite, je dois avouer que j'ai quand même eu mal, des courbatures pendant 2 jours, mais partout. Ouais. Les cuisses, les abdos, les bras, c'est complet. C'est génial. Très complet, c'est effectivement bon gainer, pour le corps. Pour gainer, on va le voir justement en image avec la vice-championne du monde de paddle, Olivia Piana, qui est allée sur la plage pour nous montrer exactement comment on travaille cette posture et notamment l'équilibre. Alors vous l'avez vu, c'est à l'aide de la pagaie. Là, voyez, on sent bien le travail des pieds, on sent bien que l'équilibre est primordial et c'est là-dessus que j'aimerais insister parce que ne croyez pas que le paddle est réservé à des athlètes de haut niveau ou à des personnes qui ont une excellente condition physique déjà. Vous allez travailler votre équilibre, vous allez travailler la proprioception, vous allez être au-dessus de l'eau, donc vous risquez pas grand-chose. Vous verrez tout à l'heure sur les images que le pratiquant est relié à sa planche par ce qu'on appelle un leash, c'est-à-dire un lien entre la planche, voilà, et la cheville, ce qui fait que si vous tombez à l'eau, pas de problème, la planche ne va pas s'éloigner loin de vous. Si vous avez des craintes par rapport justement à l'eau, vous mettez un gilet de sauvetage et comme ça vous craignez rien. C'est formidable parce que vous allez travailler tout le corps en harmonie. C'est vraiment très beau. Quand on fatigue, on peut se remettre sur les genoux. On peut exactement, oui, Vincent. Est-ce que le principal effort, c'est pas de passer son temps à remonter sur la planche? Non, parce qu'on c'est voit. Ça, c'est un beau boulot. Parce qu'en surf, c'est ça le problème. Non, parce que ça n'a rien à voir avec le surf. Le paddle, ça se fait sur une planche très stable. Est-ce que je peux vous montrer parce que montre-nous, Nathalie. Venez avec moi parce qu'on a une planche avec nous. Oui. Donc je voudrais vous montrer justement comment on travaille cet équilibre. Donc on peut être sur les genoux comme on l'a vu dans le sujet, mais regardez. D'abord, la pagaie, elle s'utilise non pas dans ce sens comme on pourrait le penser, mais plutôt avec le côté plat de la pagaie. Et puis, regardez, gros plan sur les pieds, sur les jambes. Vous voyez, vous sentez, on est obligé de vraiment à chaque fois rétablir l'équilibre sur la planche pour pouvoir progresser. Ce qui fait qu'on sollicite tous les muscles des jambes, on sollicite aussi les muscles du haut du corps, on gaine et ça permet réellement de retrouver des sensations sur l'eau vraiment sans danger. Moi, j'ai des amis qui ont des clubs de paddle et qui ont des patients, j'allais dire oui, qui sont envoyés par des médecins ou des ostéopathes simplement pour la rééducation, pour retrouver sa mobilité sur l'eau. Le paddle, c'est vraiment idéal. C'est vrai que ça fait de belles jambes. Hein. Merci mon Pierre. Ah mon Pierre. Pierrot. Tu es gentil. Ah tu sais, on va pas le refaire celui-là. Je vais te dire, c'est formidable. Jean-Seb était très intéressé par le paddle. Je sens que. Moi, je suis passionné. Je sens que toi, ça va te plaire. Ça dans mon bureau, ça va être formidable. Jean-Seb, le littoral ici. En décoration, c'est très très bien sur un mur. Tu l'aimes ce littoral, tu l'adores, tu aimes Montpellier et quand on vient ici, ben voilà, il faut essayer ça, même si on est senior. Je suis plus pour la visite de la cathédrale de Maguelone. Nathalie.